Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, c'est pas la joie. Alors, on continue, développement, rapide. Hem, OK, il me conteste. Ça, c'est attaqué 2 fois, défendu 2 fois. Si je pousse, je bloque mon fou, donc ça m'intéresse pas. C'est pas que c'est mauvais, hein, mais ça m'intéresse pas, c'est pour ça que je fais pas ça, donc je mange. Pareil, menace, mais ma reine, elle est défendue par mon roi, alors il va me déroquer, c'est pas très bien, ou alors je vais prendre comme ça si j'ai pas envie d'être déroqué, donc pour l'instant, ça va, je peux me développer. On se développe. Il y a des découvertes sur la dame. Attention, ce fou, il est pas protégé. Vous la voyez, la découverte? Tac, il attaque la dame et je perds le fou derrière. C'est pas bon ça. Donc en fait, ce fou, il est pas assez défendu. Il vaut mieux que je le mette là, ou alors que je me défende comme ça, quelque chose. D'accord? Alors hop, simple. Il veut m'enfermer le fou, en tout cas me remettre dans cette position que je veux pas. Je l'en empêche. Il me prend, je reprends. Alors je peux me déroquer, hein, mais c'est quand même plus actif si je le récupère vers le centre, hein. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, reprendre vers le centre, c'est mieux. Et voilà. Je pense qu'il y a pas plus à en dire que ça. Je me développe. Reprendre vers le centre, en fait, là, en l'occurrence, vous voyez pourquoi c'est valide? Parce qu'il va toujours y avoir un moment où je vais être, capable de faire cette poussée-là. Moi, ça m'arrange, ça me libère de faire cette poussée. Donc là, je peux pas parce que là, c'est attaqué 4 fois, c'est défendu que 3 fois. Donc peut-être que je peux développer comme ça pour y être 4 fois, d'accord? Ou alors, bah, tant pis, je prends mon mal en patience et puis, je sors mon fou autrement. Allez, je me développe. D'accord, bah, je me développe, hein, j'essaie de me développer encore plus. Alors par exemple, madame qui pourrait aller là. Alors c'est pas très bon. Pourquoi c'est pas très bon? Parce que ah, il a pas vu, je pense qu'il pouvait clouer le cheval comme ça. OK. Ce pion n'est pas défendu. Donc comment on peut faire? 1, 2, 3 fois. Il y est 1, 2, 3, 4 fois. Je peux toujours pas pousser ce pion ici. Allez, je vais essayer de alors peut-être, ouais, allez comme ça. Donc là, il y a la menace, hein, je lui ai laissé la menace exprès. Vous avez vu, il peut pousser et attaquer ce pion pas défendu. Ça, c'est l'exemple type pour lequel, en fait, faire gaffe à tout ce qui est pas défendu, ça naturellement, ça fait des menaces, en fait. Alors je reprends, je regarde bien. Si je reprends, j'attaque sa dame, hein, donc il peut pas prendre le pion. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est me mettre comme ça. Alors l'embêtant, c'est que cette case, elle a attaqué 3 fois, défendu que 2 fois. Ça suffit pas. Donc je choisis ça. D'accord. Alors maintenant, il attaque vraiment ce pion. Il faut que je le défende d'une manière ou d'une autre. Là, il est pas défendu, hein, j'ai juste intercalé une pièce. Bah, parfait. Vous voyez la structure de pion doublé, elle n'a pas duré longtemps, hein. Le fait d'avoir repris au centre, j'avais de alors c'était pas sûr et certain. S'il avait mieux joué, il aurait pu m'empêcher de redédoubler, mais ça m'a permis en fait de reprendre de bonne manière. Alors, là, il attaque 2 fois, mais c'est défendu 2 fois. Donc à mon avis, ce que je pourrais vous conseiller là, c'est de prendre le centre, d'accord? Mais on l'a pas encore vu. Donc en fait, on va essayer de trouver plutôt des coups utiles, des coups de développement utiles. Nous, ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est: «Allez, je me développe». Soit je développe ma tour en poussant comme ça, soit je mets ma tour pour qu'elle puisse jouer un jour. D'accord? Alors là, c'est bien, il attaque, mais qu'est-ce qu'il attaque? Ça, c'est attaqué 2 fois, défendu qu'une fois. Donc c'est ça qu'il cherche à avoir, OK? Allez, maintenant c'est le moment de jouer encore plus. Alors ça, c'est attaqué 2 fois, mais le jour où on calculera, vous verrez qu'il y a des il y a des il y a des menaces possibles, hein. Il y a des menaces possibles. Là, je peux, enchaîner son fou et sa dame. Sauf que ça ne marche pas parce qu'il y a le fou ici qui attaque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il prend ici, il faudrait que je pousse là pour chasser le fou et ensuite je fais ça et là je vais lui récupérer le fou. Vous voyez comment on fait des calculs? On va pas le faire, hein, vous inquiétez pas, on va pas le faire. Mais vous voyez à quoi ça vous pousse les calculs? C'est petit à petit. Il me prend ça, je vois une menace, je la complète. C'est comme ça les calculs que vous ferez à niveau un peu plus élevé et donc ils vont vous donner des ressorts tactiques et ben, qui vous permettront de faire des choses. Mais là, promis, s'il prend, je ferai pas la tactique. Nous, plus simplement, s'il prend, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, on a dit: «Ah mince, j'ai perdu un pion, ben, je vais me venger sur ce pion». Hein, on fait ce genre de choses, nous. Non, mais je sais pas ce qui se passe là, il est tout,
Notre 1061, Starkoala. Pourtant, il s'appelle Starkoala. On devrait être amis. Bon, je sais pas, peut-être qu'il s'est déconnecté. Pardon si c'est le cas, hein. Mais bon, le plan, s'il joue pas ou s'il s'arrête ou s'il est déconnecté, c'est quoi? Bah, c'est typiquement, ça, c'est attaquer 2 fois, d'accord? Donc ce qui devrait se passer dans la partie, c'est qu'il va m'attaquer. Moi, je peux me venger sur le pion, mais aller un peu plus loin. Disons qu'il a touché, il a pris ça et que je continue à appliquer les principes de la chaîne. Vous voyez que maintenant, c'est ce fou qui a attaqué 2 fois, une fois qu'il sera venu là. Donc si ce fou est attaqué 2 fois, il va pas me prendre un pion, en fait, il va me prendre 2 pions, d'accord? Donc tout me porte plutôt à dire que c'est ça qui va manger là. Pour respecter les principes de la chaîne, je vais remanger là pour pas perdre le deuxième pion, et ensuite je vais récupérer ce pion-là, d'accord? C'est ça qui se serait passé si on avait continué la partie. Vous pouvez pas me dire que ce que je fais, c'est furieusement... Enfin, c'est vraiment à votre portée, je pense. Vraiment à votre portée. Allez, partie d'après. Je défends. Il se développe pas. Moi, je me développe. Il se développe pas. Il y a un pion en l'air. Alors, si vous calculiez, qu'est-ce qu'il faudrait calculer sur ça? Il faudrait calculer ça, puis ça, puis où est-ce que je mets le cheval? Attention, là je redéfends ensuite comme ça. Ensuite, il va pouvoir pousser comme ça. Ensuite, est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que j'ai une contre-attaque ici? Non, parce qu'il a mis le pion. Il va falloir que j'enlève le cheval. Je le remets ici ensuite. Ensuite, tu vas pouvoir manger ici. Je vais pouvoir remanger. Il va remanger avec la dame. Je vais remanger avec la dame. Fourchette. Et puis ensuite, enfin, en enfilade et ensuite je remange. Calculez tout ça. D'accord. Ça, c'est pour ça que dans l'ouverture, comme je vous dis souvent, c'est dur les ouvertures. Il y a des ressorts tactiques qui font que des coups ils marchent ou ils marchent pas. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on préfère se développer. Donc ça, c'est le premier truc que vous pouvez faire. Je vous ai toujours dit, on préfère se développer. On ne se jette pas sur les pions, sauf si c'est un pion du centre sur échec ou un pion du centre qui menace la dame. C'est ça, moi, que je vous dis. Je vous dis, développez-vous, développez-vous, développez-vous. Perdez pas de temps à faire des trucs comme ça. Mais allez, pour une fois, je vais vous le faire. D'accord? Au moins, vous allez voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Mais je vous conseille, moi, de vous développer. Vous développez tant que c'est sûr, tant que votre roi il n'est pas à l'abri. Voilà, il se passe exactement ce que je vous ai dit. Donc là, si j'enlève le cheval, il va se venger sur ce pion. Sans doute que c'est mieux d'enlever ce cheval. Et ben, je vais jouer comme vous auriez joué. Sans doute vous auriez défendu le cheval. En plus, ça vous fait vous développer, donc ça peut pas être un mauvais coup. Là, il va pousser le pion, c'est ce qu'on a vu. Et là, bah, patatras, quoi. Je vais enlever mon cheval et c'est lui qui se développe mieux que moi. Hein. Donc, quand on voit qu'on a merdé, pardon, excusez-moi, quand on voit qu'on a fait une erreur, on cherche pas des contre-attaques brillantes, on cherche pas. Ça viendra, ça. Ça viendra, ça. Vaut mieux se dire, ok, bah tant pis, j'ai perdu un pion du centre. Hein. Je me ferai plus avoir la prochaine fois. La prochaine fois, ben, Lionel, il m'a dit de me développer, je me développe. Et là, vous voyez, j'ai peut-être un peu de chance, je sais pas, j'en sais rien, mais il a même pas vu qu'il pouvait prendre le pion. C'est dommage, hein, parce que c'est tout ce qu'il a fait là, c'était justifié uniquement pour reprendre ce pion. Là, je me retrouve avec un pion de plus gratuitement là. Dommage. Il m'attaque ce fou, mais il est défendu. Alors ce fou défend ce pion, attention, mais quand je vais le reprendre, je vais avoir toujours une protection sur le pion, donc je me développe. Alors je peux reprendre comme ça aussi, hein, ça protège toujours le pion. Alors là, voilà, il commence à aller, comme je dis souvent, il commence à aller cueillir les champignons là. Il commence à aller, il a tout ça à développer. Et regardez, il commence déjà à mettre des chevaux non, comment ça s'appelle, non protégés, rien. Ça peut pas être bon, hein. Déjà, je commence à avoir des ressorts tactiques là, hein. Bon, on va pas calculer. Je vous ai promis qu'on ne calculerait pas, mais vous voyez déjà le problème? Ça, je reprends du cheval, il reprend du cheval, je mets la tour ici, ou avec le pion, il prend du cheval, il se prend une fourchette. Ça peut pas être bon, ça. D'accord? Allez, nous, on développe, on est principaux. Ou je développe le fou, j'aurais pu développer le fou aussi. Pareil, là, il commence à calculer des découvertes. Alors, au moins, ce cheval, il est défendu, pardon. Je disais qu'il n'était pas défendu, au moins, ce cheval, il est défendu. Mais ce cheval, il n'est pas défendu. En plus, ce cheval, aïe, 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 il a plus de cases. Donc ça va, si je l'attaque, il va s'en prendre à mon fou. Mais s'il peut plus s'en prendre à mon fou, il va avoir du mal. Donc par exemple, un coup simple, c'est redoubler la pression ici, et ensuite attaquer le cheval. Vous voyez, ça peut se passer comme ça.
Alors, on y va, on avance. Ok. Donc là, mon fou, il est bon. Faudrait pas qu'il bon, on verra ça plus tard. Allez, on verra ça plus tard. Là, mon fou, il est vraiment bon, là. Je peux pas lui laisser. Même l'option de manger le fou, c'est pas bon. D'accord? Donc je lui laisse, tant pis. Encore une fois, on verra ça plus tard, mais ça, c'est pas du tout une bonne option de faire ça. Donc j'ai beaucoup parlé là, donc j'avance un peu. Donc si je pousse, je sais déjà qu'il va me manger le fou. Allez, je viens là. Faut que j'accélère un peu, pardon. Alors, va-t-il se faire emprisonner le cheval, d'après vous? Eh oui, la prison, ça marche bien, hein. Vraiment comme ressort tactique. Les clouages, la prison, les découvertes, mais surtout la prison, je suis étonné. Je pense dans l'ordre, c'est les pièces emprisonnées et les fourchettes du pion. Si vous avez remarqué, si vous m'avez suivi, que vous avez un peu suivi ce road, la fourchette du pion, les pièces emprisonnées, c'est pas à chaque fois, hein, c'est pas à chaque partie. Mais honnêtement, ces 2 trucs, gardez-le bien précieusement en tête parce que ça arrive souvent. Alors là, il essaie de me contre-attaquer, ben, il fait bien, il essaye, hein. Il essaie à son tour de m'emprisonner le fou, mais je vais pas le laisser faire. D'accord? Ça, tout ça, pour l'instant, c'est défendu. Allez, on avance. Moi, j'ai une case de fuite. Ah, il m'attaque sur la loi, hein, c'est une bonne idée. Peut-être je devrais pas prendre, hein. Ce fou, il est pas bon. Tape sur un pion. Il faut le rendre meilleur, ce fou. D'accord. Alors là, vous voyez, si je mange, ça lui ouvre tout. Pourquoi lui ouvrir, pourquoi l'aider? J'ai aucune raison de l'aider, moi. Donc je l'aide pas. Je mange pas le pion. Ce cheval joue pas, cette tour joue pas. Alors ce cheval est développé quand même, hein. Mais il joue pas. Il faudrait qu'il se recasse quelque part, par là, enfin quelque part. Par là, ou par là. D'accord? Mais justement, moi je vais pas te laisser avancer. Allez. Je me suis empressé de faire ça et il m'a encore laissé ça. Allez, on mange. Sur échec, en plus, il perd la dame, il va abandonner. C'était pas tactique. À chaque fois que c'était tactique, je vous ai expliqué la tactique et je suis pas allé plus loin. Je pense que le seul coup qui était un peu compliqué peut-être pour vous, bah, abandonne là. Le seul coup qui était peut-être un peu compliqué pour vous, bah, il abandonne pas. Ben, qu'est-ce que je vais dire? Bravo à lui, quoi. T'es courageux. C'est bien. Allez, les cases du roi, vous le voyez ou pas? Je prends un maximum de cases au roi. Je prends un maximum de cases au roi et c'est terminé. Voilà, ben on est vraiment pas loin de 1100. Bah, c'est bien, bah, le prochain, du coup, on fera un petit récap. On gagnera la partie, puis on fera un petit récap. Allez, à bientôt.